Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue dans cette vidéo sur le principe du contradictoire en procédure civile. Le principe du contradictoire qui est un principe essentiel de la procédure civile, qui est un des principes directeurs du procès. Et l'idée avec le principe du contradictoire, c'est de permettre au procès de se dérouler de manière équitable avec un débat loyal. Mais donc, de quoi est-ce qu'on va parler plus précisément dans cette vidéo? D'abord, on va donner une définition du principe du contradictoire. On va voir précisément en quoi consiste le principe du contradictoire. Ensuite, on verra le respect du principe du contradictoire entre les parties. On s'intéressera également au respect du principe du contradictoire par le juge, puisque le principe du contradictoire a des implications entre les parties, mais a également des implications pour le juge. Et puis enfin, on verra quelles sont les exceptions au principe du contradictoire. Et donc, c'est parti. Alors, le principe du contradictoire signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Puisque, en effet, il faut que chaque partie puisse défendre ses intérêts. C'est vraiment ça l'idée. Et il faut savoir également que le principe du contradictoire est également appelé principe de la contradiction. Alors, on peut utiliser les deux termes. Maintenant qu'on a posé cette définition du principe du contradictoire, on va voir ensemble quelles sont les implications du principe du contradictoire entre les parties. Les parties à un litige ont un droit au respect du principe du contradictoire. Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien d'abord, ça implique que la partie jugée puisse effectivement participer à son procès. Une affaire ne peut pas être jugée sans que l'adversaire n'en ait été informé et qu'il n'ait disposé d'un temps suffisant pour assurer sa défense. Et ça, c'est ce que dit l'article 14 du Code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. C'est une règle d'ordre public et le juge doit relever d'office son inobservation. Ensuite, pendant l'instance, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Donc, qu'est-ce que nous dit cet article 15 du Code de procédure civile? Il nous dit qu'il existe un devoir de communication réciproque entre les parties. Et ce devoir de communication réciproque, il inclut les prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit. Donc il inclut autant les pièces que les moyens et conclusions des parties. Et également, il est précisé dans cet article 15 du Code de procédure civile que la communication doit intervenir en temps utile. Alors, qu'est-ce que signifie cette notion de temps utile? Elle signifie que la communication doit avoir lieu suffisamment avant l'audience, pour que chaque partie ait le temps de répliquer, pour que chaque partie ait le temps de répondre. Et dans le cas où les conclusions et pièces sont communiquées tardivement, c'est-à-dire si l'adversaire ne dispose pas d'un temps suffisant pour assurer sa défense, eh bien, le juge peut les déclarer irrecevables. Donc, retenez bien que les pièces et les conclusions doivent être communiquées de manière non tardive, sinon, elles pourront être déclarées irrecevables par le juge. C'est ça que signifie cette notion de temps utile. Et cette communication en temps utile, il faut bien comprendre qu'elle est appréciée souverainement par les juges, en fonction des circonstances. Et puis enfin, lorsqu'une mesure est ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié
contre la décision qui lui fait greffe. Et ça, c'est ce que dit l'article 17 du Code de procédure civile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si une partie a été privée de la faculté de débattre contradictoirement, puisque une mesure est ordonnée à l'insu d'une partie, on a donc une partie qui est privée de la faculté de débattre contradictoirement, eh bien, dans un tel cas, elle dispose d'un recours contre la décision qui lui fait greffe. Et donc, le principe du contradictoire s'appliquera a posteriori et non a priori. Alors, on parlera dans la suite de cette vidéo de ces mesures ordonnées à l'insu d'une partie. Mais pour l'instant, on a donc vu les différentes implications du respect du principe du contradictoire entre les parties. On va maintenant s'intéresser au respect du principe du contradictoire par le juge. Ici, il faut citer l'article 16, alinéa 1 du Code de procédure civile, qui nous dit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Donc, le rôle du juge à l'égard du principe du contradictoire est double. Premièrement, on l'a dit, le juge doit faire observer le principe de la contradiction. Donc le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire par les parties. Ainsi, il doit s'assurer que les parties respectent leur devoir de communication réciproque résultant de l'article 15 du Code de procédure civile. Précédemment, dans cette vidéo, je vous ai parlé de l'article 15 du Code de procédure civile qui impose entre les parties un devoir de communication réciproque des pièces, des conclusions, des moyens juridiques. Et donc le juge doit s'assurer que les parties respectent bien ce devoir de communication réciproque. Et pour ce faire, si les parties ne communiquent pas spontanément leurs moyens, conclusions et pièces à l'adversaire, le juge dispose d'un pouvoir d'injonction qui lui permet d'enjoindre aux parties une telle communication. Et un bon exemple de ce pouvoir d'injonction, c'est, s'agissant spécifiquement des pièces, les articles 133 et 134 du Code de procédure civile, qui organisent les pouvoirs du juge pour provoquer leur communication à la partie adverse. On a donc l'article 133 du Code de procédure civile, en vertu duquel une partie peut demander au juge d'enjoindre à l'adversaire de lui communiquer une pièce, et puis également l'article 134 du Code de procédure civile, en application duquel le juge fixe le délai dans lequel il entend voir effectuer la communication et peut assortir son injonction d'une astreinte. Et puis, d'autre part, on l'a dit, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction. Donc le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire. Ainsi, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ça, c'est l'article 16, alinéa 3 du Code de procédure civile. Qu'est-ce que ça signifie? Très simplement, ça signifie que le juge doit impérativement soumettre à la contradiction les moyens de droit qu'il relève d'office. Et puis également, il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Et ça, c'est l'article 16, alinéa 2 du Code de procédure civile. Voilà donc pour le respect du principe du contradictoire par le juge. Juste avant d'attaquer la dernière partie de cette vidéo qui sera consacrée aux exceptions au principe du contradictoire, je voulais vous parler rapidement de mon pack de fiches en procédure civile. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches en procédure civile? C'est un pack qui comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre la procédure civile et si vous voulez réviser efficacement votre procédure civile,
je vous recommande ce pack de fiches qui va beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, parenthèse fermée, on peut attaquer la dernière partie de cette vidéo. On va parler des exceptions au principe du contradictoire. Alors, il faut bien comprendre que le principe du contradictoire est rarement écarté en procédure civile. Toutefois, il ne s'applique pas dans certaines procédures, et notamment dans certaines procédures où l'adversaire ne doit pas être prévenu, où l'adversaire n'a pas à être prévenu. Et ça concerne notamment les ordonnances sur requête et l'injonction de payer. Alors, qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête? Une ordonnance sur requête est rendue lorsque les circonstances exigent que des mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement. Donc concrètement, lorsque les circonstances exigent que des mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement, le demandeur peut utiliser la procédure sur requête. Et à l'issue de cette procédure, le juge rendra une ordonnance sur requête, qui sera donc rendue de manière non contradictoire, puisque l'adversaire n'aura pas été appelé à la procédure. Et puis l'injonction de payer, c'est une procédure qui est utilisée pour le recouvrement de créances. Et à l'issue de cette procédure, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. Et là encore, de même que pour l'ordonnance sur requête, l'efficacité de cette procédure implique de ne pas avertir l'autre partie. Et donc, l'injonction de payer, tout comme l'ordonnance sur requête, est une décision rendue de manière non contradictoire. Et puis, une fois la décision rendue, en vertu de l'article 17 du Code de procédure civile, précédemment dans cette vidéo, je vous ai parlé de l'article 17 du Code de procédure civile, en vertu duquel, lorsqu'une mesure est ordonnée à l'insu d'une partie, eh bien celle-ci dispose d'un recours contre la décision qui lui fait griffe. Et donc, en matière d'ordonnance sur requête et d'injonction de payer, une fois la décision rendue, en vertu de cet article 17 du Code de procédure civile, la partie à l'encontre de laquelle la mesure a été ordonnée, donc ordonnance sur requête ou injonction de payer, la partie à l'encontre de laquelle la mesure a été ordonnée dispose, contre cette décision, d'un recours qui rétablira le principe du contradictoire. Et pour l'injonction de payer, ce recours s'appelle l'opposition, tandis que pour l'ordonnance sur requête, il s'agit du référé-rétractation. Autre exception au principe du contradictoire, c'est le défaut de comparution. Qu'est-ce que c'est que le défaut de comparution? C'est le cas où l'une des parties ne comparaît pas. C'est-à-dire que le demandeur ou le défendeur ne se présente pas au procès. Et en cas de défaut de comparution d'une partie, l'idée, c'est tout de même de ne pas entraver le cours de la justice. Et donc, il faut tout de même qu'un jugement soit rendu. Et donc, on va avoir un jugement qui sera rendu, et ce jugement sera réputé contradictoire. Il sera dit contradictoire, puisque la contradiction n'aura pas été respectée. Et puis enfin, autre exception au principe du contradictoire, ça va être l'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire. Le principe du contradictoire peut faire l'objet d'un aménagement dans le cadre de l'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette audience de règlement amiable? Il faut savoir que depuis le décret du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, les parties à un litige devant le tribunal judiciaire peuvent être convoquées par le juge à une audience de règlement amiable, qui est tenue par un autre juge qui ne siège pas dans la formation de jugement et qui a pour mission de concilier les parties. Donc l'audience de règlement amiable, c'est une alternative aux autres modes de résolution amiable
qui sont par exemple la médiation ou la conciliation de justice, et qui se déroulent en présence d'un tiers qui n'est pas juge. Il faut bien comprendre que dans le cadre de l'audience de règlement amiable, la personne qui est chargée de concilier les parties, c'est un juge. Et donc, ce juge chargé de l'audience de règlement amiable, il veille à la confrontation équilibrée des points de vue des parties, et il évalue leurs besoins, leurs positions, leurs intérêts respectifs, afin de proposer des solutions. Et pour ce faire, il peut aménager le principe du contradictoire, puisqu'en effet, on a l'article 774-2 du Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut décider d'entendre les parties séparément. Dans le cadre de l'audience de règlement amiable, le juge peut décider d'entendre les parties séparément, ce qui constitue bien entendu un aménagement au principe du contradictoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous aura plu. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.